Alors Stéphanie, aujourd'hui je te présente La Vierge rouge, qui est l'histoire de Louise Michel, donc un peu en résonance avec le 14 juillet de Villars. Donc là c'est sur l'histoire parisienne aussi, cette fois-ci, de la Commune, en 1871, quand le peuple s'est élevé contre les Prussiens qui envahissaient après l'abdication de Sedan. C'est ça, et contre les Versaillais. Et donc là, on a un très très beau roman graphique de Vuibert. Habituellement, Vuibert fait plutôt des ouvrages universitaires. Et là, ils nous ont sorti un très beau roman graphique, tout en noir forcément et tout en rouge. Ils ont utilisé uniquement ces deux couleurs-là pour retracer toute la vie, toute l'œuvre de Louise Michel. Donc du coup, pas que à partir de la Commune. Non, déjà juste vraiment sur d'où elle vient, son enfance. Enfin, vraiment, ça situe vraiment le contexte, comment elle s'est formée, comment elle s'est grandie, comment elle a grandi. Et ensuite, donc la Commune, ensuite la Nouvelle-Calédonie. Sa Nouvelle-Calédonie, où là, elle a pris part fait cause pour les Kanaks. Et son retour en France aussi, où elle a finalement toujours combattu. Donc voilà, c'est l'histoire d'une combattante qui n'a jamais baissé les armes et qui a eu une vraie influence en plus sur la vie politique de l'époque. Donc on voit ses connexions avec Victor Hugo, avec la vie politique de l'époque et tout ce qu'elle a pu faire donner comme influence sur son époque. Du fait que ce soit un éditeur universitaire, c'est pas trop didactique, trop scolaire, non, que ce soit sur la Commune ou sur la partie effectivement. Alors ils ont ajouté un petit dossier à la fin pédagogique qui permet un peu de resituer tout ça dans son contexte et d'avoir un peu d'explication, mais le roman graphique reste un très très beau roman graphique comme on peut voir par ailleurs, avec une très très belle plume et donc les dessins sont vraiment là. Enfin, juste le dessin suffit en lui-même. Après, l'histoire est très belle et très émouvante. Oui, puis c'est un beau portrait féminin. Louise Michel reste effectivement une figure révolutionnaire. Oui, et très peu connue finalement. Donc voilà. Oui, c'est vrai. Dans l'imaginaire, ça reste un icône, mais sans plus que ça. Parce que là, vraiment, on rentre dans les détails et je trouve ça vraiment passionnant et en plus très bien fait. D'accord. À partir de quel âge, du coup? Je pense qu'il faut avoir un petit peu de bagage, une quinzaine d'années, je pense que voilà. Okay. À partir de 15 ans, c'est tout à fait dédié pour tout le monde après. D'accord. Voilà. Bon âge pour révolutionner. Pour parfait. Alors Laurent, je te présente un petit livre d'Éric Viard que j'ai beaucoup aimé, en tout cas pour lequel je me suis vraiment bien emballée. En fait, 14 juillet, l'auteur retrace en fait les événements qu'il y a eu avant la prise de la Bastille, les émeutes qu'il y a eu et qu'on oublie un petit peu, dont on ne se souvient pas toujours, puis la prise de la Bastille. Et sur l'après aussi ou uniquement vraiment l'événement? Non, et c'est ça qui est bien, c'est que voilà, d'habitude quand on entend parler de la Révolution, on entend Robespierre, Danton et tous les autres. Oui. Or là, non, il s'arrête uniquement au soir de la prise de la Bastille, le 14 juillet 89. C'est tous les personnages qui se sont inscrits dans cet événement-là, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment le peuple lui-même. Donc c'est très vivifiant et c'est très revigorant, je trouve, parce qu'en fait, au lieu de s'arrêter aux grands noms que l'on a tous mémorisés, c'est au contraire le petit peuple qui a fait la Révolution. Donc on a une photo en fait assez sociologique de qui était là. Donc c'est des noms et des prénoms qu'il énumère en fait certaines fois de page en page, tout à fait, toute une litanie, en précisant quel métier c'était. Donc c'était souvent des gens de peu, qui savaient ni lire ni écrire, mais qui ont eu une grogne terrible et une foi en vouloir tout changer. Et on voit cette journée du 14 juillet, jusqu'à la Bastille, c'est ça? Jusqu'à la Bastille, voilà, c'est ça. Donc les émeutes avant, en fait, qui a fait qu'au bout d'un moment, la grogne est montée. Il y avait vraiment plus qu'un ras-le-bol, envie de changer, vraiment, voilà, et puis surtout la faim, FAIM. Et effectivement, après, de trouver des armes, parce qu'il fallait et des armes et des munitions. Les armes étaient à l'Arsenal et les munitions étaient à la Bastille. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé de nouveau dans ce récit? En fait, de nouveau, parce qu'effectivement, on oublie que c'est le peuple parisien, en fait, qui, quelque part, a mené cette révolution. Donc moi, j'ai vraiment... Pour ça m'a plu. D'accord. Parce que c'est vraiment faire honneur au petit peuple, au peuple qui vraiment a mené la révolution. Et puis, ce que j'ai surtout aimé, c'est qu'il y a la grogne monte, on la sent monter petit à petit pour exploser au 14 juillet. Et finalement, en fermant le livre, je me suis dit, mais on recommence quand? C'est tellement communicatif, entre guillemets, l'emphase qu'il y met et la volonté féroce, et vraiment comme dans les tripes, qu'ils avaient envie de tout changer, qu'il y a presque quelque chose de communicatif. D'accord. Donc vraiment excellent. Et puis on se remémore aussi finalement qu'est-ce que c'était ce 14 juillet, qu'est-ce qu'il y a eu avant et qu'est-ce qu'il y a eu. C'est ça. En travers du fait historique, il y a eu aussi pas mal de choses. Tout à fait. Voilà. Donc un excellent roman. 14 juillet d'Éric Viard. Voilà. Alors Stéphanie, je vais te présenter Le régime microbiote d'André Burkel. Donc c'est un auteur qu'on va recevoir en plus le 22 octobre prochain à la librairie. Donc c'est tout ce qui... Tu as sûrement connu Le charme discret de l'intestin. Oui, je l'ai connu. Tu l'as connu. J'ai connu. Et ben voilà, il t'explique là, André Burkel va encore un petit peu plus loin dans qu'est-ce que le microbiote, donc la fleur intestinale,
sur comment alimenter notre flore intestinale, quels sont les aliments qui sont bons pour notre flore intestinale, ceux qui ne sont pas bons, comment les associer, à quelle heure les ingérer, enfin voilà. D'accord. C'est-à-dire de faire en sorte que la flore intestinale, enfin que les aliments soient adaptés à la flore intestinale de chacun, ou on a tous la même flore intestinale? On a pratiquement tous la même flore intestinale. Par contre, voilà, il faut vraiment s'en soucier parce que pour Burkel, c'est vraiment l'organe principal de fonctionnement de notre corps. Donc, pour avoir un corps sain, il faut savoir quand manger, comment manger, quel aliment associer. Donc tout ça, il le détaille là, avec des régimes, avec des recettes. Avec des recettes. Il y a aussi un peu de recettes. Donc il y a un second ouvrage où il y aura uniquement que des recettes. Là, il y a déjà un petit peu de recettes. Donc là, ça explique qu'est-ce que le régime lui-même, qu'est-ce que le microbiote, puis après, quels sont les aliments à éviter et à privilégier. Oui, lesquels à associer, lesquels à privilégier, aussi à quelles heures il faut les ingérer, enfin voilà, toutes ces choses. À des heures aussi? Oui, c'est ça, ouais, parce qu'il faut associer certains aliments à certaines heures, parce que la flore intestinale en a besoin sur ce créneau-là. Donc adieu le chocolat, adieu c'est fonction des créneaux en fait. Je sais pas, non. Mais est-ce que c'est pas trop compliqué non plus? Est-ce que non, le titre fait peut-être un petit peu peur? En microbiote, on se demande tiens, qu'est-ce que c'est? Oui, bah, c'est juste la flore intestinale. Voilà. Non, c'est vraiment pour essayer d'écouter un peu son corps. Voilà, je pense qu'il faut le prendre comme ça, comme une vraie écoute de son corps, et pour aller vers une santé un peu plus saine, tout simplement. Donc voilà, le régime microbiote à conseiller pour tout le monde. Et donc il vient le samedi 22 octobre. À 15h. Donc ce sera tout l'occasion de lui poser des questions et savoir comment on arrive à vivre et à mettre en place tout ce régime-là. D'accord. Voilà. Alors Laurent, je vais te présenter un roman jeunesse qui fait partie de la rentrée littéraire jeunesse. Il s'agit de Maman aime danser de Didier Paubel, qui est édité chez Bulle de Savon. C'est un tout petit éditeur et je pense que c'est important d'en parler. Donc pour cette rentrée littéraire, il propose un très court roman qui s'adresse plutôt aux adolescents. Alors c'est un peu particulier, c'est un enfant qui raconte un événement tragique qui est celui des attentats au Bataclan. Un petit garçon qui du jour au lendemain, à la suite d'un week-end, ne comprend pas très bien pourquoi il ne va plus à l'école, pourquoi sa maman n'est plus là, et pourquoi son père n'arrête pas de lui dire « mais tu sais, ta maman, elle aimait beaucoup danser ». Voilà, il va s'interroger pendant très longtemps sur l'absence de cette maman, pourquoi sa grand-mère s'enferme et renifle en permanence. Enfin là, il sent qu'il se passe quelque chose, que son père est trop câlin, qu'on fait trop attention à lui. Ils ont attrapé des rhumes aussi. Voilà, ils ont attrapé des rhumes. Enfin bon, il sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il est trop petit pour comprendre. Et sa grand-mère lui demande de dessiner des méchants. Enfin voilà, il sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous, on va le retrouver 10 ans après, lors de la commémoration des 10 ans des attentats du Bataclan. Et là, voilà, il arrive à retourner sur cette histoire. Il a 3-4 ans lors des événements, donc il arrive à se souvenir de ce qui s'est passé et comment il l'a vécu. D'accord, de ses souvenirs, quoi. Et de comment on lui a annoncé, c'est ça aussi? Il y a une partie tout à fait. sur, il y a la question de comment on l'annonce à un enfant, parce que lui, comme à mon avis beaucoup d'enfants de 3-4 ans, le fait que sa mère soit morte, ça ne doit pas signifier grand-chose pour lui. Elle lui manque, mais il ne comprend pas la notion de la mort, et il ne comprend pas pourquoi son père est dans cet état, et qui sont les méchants, et pourquoi ils font ça. Donc oui, il y a un joli passage sur cette annonce-là du papa envers son enfant. Et c'est un beau roman, c'est pas gai du tout, mais c'est un beau roman qui met en avant la liberté, l'idée qu'il faut continuer à aller au concert, aller danser comme ses parents faisaient. Voilà, ils n'ont pas tué seulement sa maman, mais le concept qu'il avait de ce que c'était que les sorties le soir des adultes, ça avait l'air d'être libre. Voilà. Et lui, forcément, il sent que quelque chose a changé. D'accord. Voilà. Maman aime danser. Maman aime danser, c'est un beau roman, assez dur, donc vraiment plutôt pour les adolescents, même si le vocabulaire est un peu simple. D'accord.